Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour démarrer le chapitre sur les fonctions affines, le chapitre de mathématiques. La semaine dernière, je vous ai donné une fiche d'exercice où vous aviez 6 fonctions à représenter, enfin 6 courbes représentatives à tracer. Donc on va exploiter ce travail maintenant pour explorer la notion de fonction affine que vous avez vue au collège et qu'on va revoir cette année. Alors on commence par une section 1 sur les caractéristiques essentielles d'une fonction affine. Pourquoi on les appelle comme ça? On a regroupé donc en annexe les courbes des 6 fonctions représentées dans l'activité préparatoire, celle que je vous ai donnée la semaine dernière. Donc ici, la première question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'ont en commun les fonctions f, h et n? Alors je vais afficher les différentes courbes, donc ça c'était la première fonction définie par f de x égale 2x moins 3, et ainsi de suite. J'ai donc tracé les 6 fonctions ici qui étaient demandées. Donc il faut se focaliser, je vous le rappelle, sur les fonctions f, h et n. Alors, ce qu'on voit si on observe la fonction f, la fonction h et la fonction n, par rapport aux autres, c'est évidemment qu'elles sont représentées par des droites. D'accord? Ces trois-là sont représentés par des droites, alors que les trois autres ne sont pas représentés par des droites. Donc, on va l'écrire sur le cours. Les fonctions f, h et n, elles sont représentées par des droites. Voilà. Alors je précise que si une fonction est représentée par une droite, on parle quand même de courbe représentative, même si cette courbe a la forme d'une droite. Alors on va reporter les relations par lesquelles elles sont définies, on va extraire ça des sujets, donc en fait les relations je les ai reportées ici. Donc pour f, c'est f de x égale 2x moins 3. Pour la fonction h, c'était h de x égale moins 4x plus 5. Et pour la fonction n, c'était n de x égale 4x moins 7. Voilà. Donc f de x égale 2x moins 3, h de x égale moins 4x plus 5 et n de x égale 4x moins 7. Donc maintenant ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut observer qui va nous permettre de reconnaître les fonctions, enfin qu'est-ce qui fait que ces fonctions sont représentées par des droites. Alors c'est maintenant qu'on va aller regarder un petit peu dans le blanc de l'œil et essayer de trouver quelque chose qui les caractérise. Ce dont on peut s'apercevoir, c'est que chaque fois, la fonction a un nombre devant x, ici ce nombre c'est 2, là c'est moins 4, là c'est 4, et derrière x on a un nombre qui peut être positif, comme ici, plus 5, ou négatif, moins 3, et ici moins 7. En fait ces trois fonctions sont définies par une relation de la forme f de x, alors je mets f de x, mais je sais que les fonctions ont des noms différents, mais peu importe, égale ax plus b. On utilise ce genre d'écriture pour signifier qu'en fait, la forme générale, c'est qu'on a un nombre devant x qui est multiplié, donc ici 2, ici moins 4 et ici 4, et que derrière x, on a un nombre b qui est positif ou négatif, donc moins 3 ici, 5 ici et moins 7 ici. Et donc les trois fonctions qui sont représentées par des droites ont toutes cette forme-là, et donc c'est pas la peine de laisser plus de suspense, en fait chaque fois qu'une fonction aura cette forme-là, eh bien elle sera représentée par une droite. Donc pour la fonction f, si je compare la forme avec la fonction, on voit que devant x j'ai 2, donc en fait le a vaut 2 ici. Et b, c'est le nombre qui est derrière x, c'est donc moins 3. Pour la fonction h, le nombre a fait moins 4. Et le nombre b, lui, c'est le nombre qui est derrière ici, il fait plus 5, c'est-à-dire 5 en fait. Quand il y a le plus, on ne le met pas. Et pour la fonction n, le a vaut 4 ici. Et le b là fait moins 7. Voilà. Donc la conclusion qu'on peut mettre là-dessus, c'est que on appelle fonction affine une fonction qu'on désignera en général soit être f, définie par une relation de type f de x égale à x plus b. Et la propriété essentielle, c'est qu'une fonction affine est représentée par une droite. Alors ça va dans les deux sens, c'est-à-dire si vous avez une fonction affine, elle est représentée par une droite, et si une fonction est représentée par une droite, c'est obligatoirement une fonction affine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de fonctions représentées par une droite qui ne sont pas des fonctions affines. On arrive à la section 2, comment tracer la courbe représentative d'une fonction affine. Puisqu'une fonction affine est représentée par une droite, il suffit de 2 points pour tracer sa courbe représentative. Vous savez que pour avoir une droite, il suffit de connaître 2 points, et puis il y a une seule droite qui passe par ces 2 points. Et donc c'est ça le principal avantage de donner les classifications de fonctions. C'est-à-dire si on sait qu'une fonction affine, on sait qu'elle est représentée par une droite, et du coup au lieu d'avoir un tableau de valeurs
avec plein de valeurs comme je vous l'ai fait faire dans l'exercice, en fait il suffit simplement de 2 points pour la tracer. Et c'est ça tout l'intérêt de savoir que c'est une fonction affine. Donc si par exemple je dois tracer la courbe représentative de la fonction f définie par la relation f de x égale 3x moins 4, eh bien je vois immédiatement que c'est une forme affine, puisque j'ai bien ax plus b, j'ai 3 à la place de a et moins 4 à la place de b. J'ai donc une fonction affine, donc je sais en la regardant qu'elle va être représentée par une droite et que seuls 2 points me suffiront pour tracer sa courbe représentative. Pour trouver les coordonnées des 2 points, on se donne 2 valeurs, en général 0 et 1, mais on peut très bien prendre des valeurs différentes, ça marche aussi. Et donc si je fixe x à 0, ben je calcule tout simplement f de 0. On n'est pas obligé de l'écrire, mais ici je vous l'écris pour que vous compreniez, mais on peut donner directement le résultat. Et f de 0, ben on fait comme d'habitude, et on calcule l'image de 0. Donc on remplace x par 0, ça fait 3 fois 0 moins 4, ce qui fait moins 4. Et on dit donc que si x vaut 0, ben son image f de x c'est moins 4. Et je fais la même chose avec 1, donc je fais f de 1 égale, et je remplace, donc je calcule l'image de 1, donc je remplace x par 1, ça fait 3 fois 1 moins 4, et si je prends la calculatrice, je m'aperçois que ça fait moins 1, et je reporte donc, si x vaut 1, l'image de 1 c'est moins 1. J'ai donc obtenu 2 points que je vais placer, 0 moins 4 je vais me retrouver ici, 1 moins 1 je vais me retrouver exactement ici, j'ai donc mes 2 points, je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces 2 points. Voilà la courbe représentative de la fonction f, et il se trouve que cette courbe représentative a la forme d'une droite, puisque nous avons affaire à une fonction affine. Alors on arrive à la section 3 un peu plus difficile, comment retrouver une fonction affine à partir de sa courbe représentative. Donc je vous ai mis soit f la fonction affine dont la courbe représentative vous donne 6 contre, incontestablement c'est bien une fonction affine parce qu'on a une droite, et on désire retrouver sa relation explicite, c'est-à-dire du genre f de x égale 3x plus 2 ou f de x égale 5x moins 3. Donc on sait que cette relation est de la forme f de x égale ax plus b, puisque c'est une fonction affine. Et nous ce qu'on veut en fait c'est la valeur de petit a et petit b. Et une fois qu'on les aura, ben, il n'y a pas de problème, on aura la fonction. Donc pour faire ça, on va choisir 2 points. Si possible à coordonnées entières, c'est-à-dire qui tombent juste, qui sont sur la droite. Parce que si on ne prend pas à coordonnées entières, on risque d'être embêté. Alors ici, ça ne manque pas, il y en a plein. Je vais prendre par exemple celui-ci, que je vais appeler A, et je vais prendre celui-là, que je vais appeler B. Mais on peut prendre d'autres points sur la droite, ça marchera tout aussi bien. Je prends ces deux-là, ils ne sont pas meilleurs ceux-là que d'autres. Donc A pour coordonner moins 1, ici, moins 1, et pour ordonner 6. B, lui, ses coordonnées, c'est 3 et moins 2. 3 et moins 2. Nous savons que ces points sont sur la courbe représentative, autrement dit que ce nombre est l'image de celui-là par la fonction. Et ce nombre est l'image de celui-là par la fonction. Donc ce qu'on sait qu'on a, c'est que f de moins 1 égale 6. Et f de 3 égale moins 2. Voilà, ça on a déjà fait ça au chapitre précédent sur les fonctions. On sait que quand on a un point qui est sur une courbe, ben ici on a x et ici on a f de x, ici on a x, ici on a f de x. Et x est dans la parenthèse, donc on a bien f de moins 1 égale 6 et f de 3 égale moins 2. Et comme f de x c'est ax plus b, eh bien en fait, ici je peux remplacer f de moins 1, c'est-à-dire ici je mets moins 1 dans la parenthèse, par ce que j'ai ici, c'est-à-dire ax plus b, mais en mettant moins 1 à la place de x. Autrement dit, je vais avoir a fois moins 1 plus b, que je ne connais pas, qui doit être égal à 6. f de moins 1 égale 6. Et je fais pareil avec l'autre relation. J'ai x ici à la place de 3, donc je mets 3 à la place de x, ça fait a fois 3 plus b égale moins 2. Et en fait, ceci forme ce qu'on appelle un système d'équations. Si ça vous rappelle quelque chose du premier chapitre de l'année, on a des accolades ici, et normalement on peut résoudre ce système avec la calculatrice. Il suffit de rentrer les coefficients, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on avait directement les solutions, à part que nous, les inconnus, s'appelaient x et y, mais ça change absolument rien. Alors je sais que vous n'avez pas forcément la calculatrice et que vous avez oublié, on n'est pas en classe, donc je ne peux pas vous remontrer comment on fait. Vous avez des calculatrices différentes et je n'ai pas les modèles à la maison, donc je ne peux pas vous le montrer sur les calculatrices. Donc en fait, je vous ai fabriqué un petit programme que je vous donnerai avec ce cours, dans lequel vous pourrez effectuer ce travail quand même sans la calculatrice. Voilà donc le petit programme que je vous ai fabriqué. Donc chacun et chacune d'entre vous aura joint à mon message, à mon mail,
ce fichier-là, vous pourrez l'ouvrir, il sera personnel pour chacun, et vous pourrez donc le modifier, et puis exécuter le travail. Alors, on va voir comment on fait. En fait, ici, si je reprends le cours lui-même, alors ce qui va m'intéresser ici dans le cours, et que je vais reporter, ce sont les coordonnées des points A et B. Donc A, -1 et 6, et B, 3 et -2, c'est les points que j'ai choisis. Voilà, j'ai reporté les coordonnées des points donc, dans le petit programme. Vous n'aurez pas à le faire, je le fais là pour que vous les ayez sous les yeux, vous aurez votre cours sous les yeux. Et donc en fait, je vais reporter ces différentes coordonnées dans le petit tableau. Donc je vais mettre X, c'est l'abscisse, hein. L'abscisse de A, c'est donc -1. Je vais donc ici mettre que c'est -1. L'ordonnée du point A, c'est 6. Donc je vais mettre ici que l'ordonnée du point A, c'est 6. L'abscisse du point B, c'est 3. Et l'ordonnée du point B, c'est -2. Bon, je me situe en dehors du tableau. Et donc ici, je vois immédiatement les résultats qui ont été auto-calculés. Donc A, -2, et B, A est égal à -2, et B est égal à 4. Donc je garde ça en lien, et je vais aller le reporter sur le cours. Donc A égale -2, B égale 4. Voilà, j'ai reporté la valeur de A et la valeur de B qu'on a obtenue grâce au petit programme. Donc la fonction f est définie par la relation. Donc je reprends la forme générale f de x égale à x plus b et je remplace A et B par leur valeur. Donc ça va donner f de x égale -2x plus 4. Alors je précise que quand le nombre est négatif, quand b est négatif, vous allez vous retrouver avec plus moins. En fait, vous mettez juste le moins, vous ne laissez pas le plus. Donc quand b est positif, vous mettez juste plus le nombre, et quand il est négatif, vous mettez moins le nombre tel qu'il apparaît. Pour résumer, quand je vous demanderai ce travail, puisque je vais vous le demander en exercice, vous ne posez pas toutes ces questions, vous avez la courbe, vous choisissez 2 points de la courbe, si possible avec des coordonnées entières, mais vous pouvez prendre la virgule, mais ce sera plus compliqué et moins précis. Donc vous prenez 2 points à coordonnées entières, vous ouvrez mon petit programme, vous mettez les coordonnées des points, et ça va calculer automatiquement A et B, et vous reportez, et vous aurez la relation explicite de la fonction affine. Alors on va terminer ce cours avec la section 4 consacrée aux fonctions linéaires. On ne peut pas étudier les fonctions affines sans dire 2 mots des fonctions linéaires. Donc soit f de x, soit f, la fonction définie par la relation f de x égale 2x. Cette fonction est-elle une fonction affine? Ben oui, c'est une fonction affine. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, une fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. Et ici, vous avez f de x égale 2x. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que A vaut 2. D'accord? Et il n'y a pas B. Donc en fait, B vaut 0. C'est pour ça qu'il n'est plus 0, on ne le marque pas. Donc en fait, 2x est une forme abrégée de 2x plus 0. Et donc on a bien une fonction affine, mais avec B qui vaut 0. Donc oui, c'est une fonction affine. Elle est définie bien par une relation de la forme f de x égale à x plus b, comme toutes les fonctions affines, avec A qui vaut 2 et B qui vaut 0. Alors maintenant, on va tracer sa courbe représentative. Comme c'est une fonction affine, elle est représentée par une droite. Et donc, on a besoin seulement de 2 points pour tracer la courbe représentative. Donc on va faire comme on a vu dans la partie précédente du cours, on se donne une valeur de x, par exemple 0, et on calcule l'image de 0 par la fonction. Donc la fonction c'est f de x égale 2x, donc f de 0 est égal à 2 fois 0 est égal à 0. Donc quand x vaut 0, f de x vaut 0. On se choisit une autre valeur, en général 1, et on calcule f de 1. Puisque la fonction c'est f de x égale 2x, ben ça fait 2 fois 1, ce qui fait 2. Donc quand x vaut 1, son image c'est 2. On obtient 2 points qu'on va placer. Alors le premier point, il se trouve que c'est l'origine du repère, le point de coordonnée 0, 0. Et le deuxième point, 1, 2, le point est ici. Et on trace la courbe représentative. Alors on sait que c'est une fonction affine, donc elle est représentée par une droite, on n'a pas besoin d'autres points. Donc on n'a plus qu'à tracer la droite qui les représente et qui passe par ces 2 points. Voilà, j'ai tracé la courbe représentative, j'ai bien obtenu une droite, et il se trouve que cette droite a la particularité de passer par l'origine. Alors on va se poser la question, pourquoi elle passe par l'origine? Elle passe par l'origine parce qu'en fait, le fait que b soit égal à 0, c'est-à-dire qu'en fait ici, on ne retrouve plus rien derrière. Et donc quand il n'y a rien derrière, quel que soit le nombre, la valeur de a, chaque fois qu'on calculera f de 0, on aura quelque chose fois 0, donc f de 0 soit égal à 0. Et donc l'origine du repère fera toujours partie de cette droite. Et donc, quand on a une fonction affine dans laquelle b égale 0, eh bien, la droite a la particularité de passer par l'origine, et on parle de fonctions linéaires dans ce cas-là. Donc les fonctions linéaires, c'est un cas particulier de fonctions affines. Donc on va marquer la conclusion. La conclusion est la suivante, définition, on appelle fonction linéaire
une fonction affine pour laquelle b égale 0, une fonction linéaire a donc une relation de la forme f de x égale ax. On ne marque pas b parce que b vaut 0. Donc plus 0, c'est pas la peine de le marquer. Une fonction linéaire est représentée par une droite, comme toutes les fonctions affines, mais une droite passant par l'origine du repère. Voilà. Ce cours est terminé. Alors ce n'est pas la fin du chapitre, mais c'est la fin de cette partie-là du cours. Je vous joindrai donc une fiche d'exercice pour vous exercer sur ces notions.